Nous continuons notre série pour ancrer notre foi dans le livre de la Genèse. Nous avons dit que les premiers chapitres de ce livre constituent la base de la doctrine chrétienne. Dans les précédents chapitres, on a vu que la création fut un acte surnaturel accompli en 6 jours littéraux de 24 heures. Adam et Ève furent des personnages réels, parents de la race humaine. Le jardin d'Éden devait être la demeure éternelle de nos premiers parents. Ils le perdirent à cause de leur désobéissance. Et dans ce jardin, Dieu institua le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité et le mariage entre un homme et une femme à la base de la société. Aujourd'hui, nous verrons la triste histoire de la chute de l'homme et ses conséquences. Ouvrons la parole inspirée. Ancré dans la Genèse. 4e épisode. La chute de l'homme. Adam était fils de Dieu. Bien que tiré de la poussière de la terre, Adam était cependant fils de Dieu. Le but de Dieu en créant l'homme était très élevé. L'homme devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte même du Père, mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures, ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu, et parfaitement soumis à sa volonté. Dieu avait fait l'homme droit, doué de nobles facultés et sans penchant au mal. Il l'avait gratifié d'une haute intelligence, tout l'engageait à demeurer fidèle à son Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle, telle était la condition d'une éternelle félicité. À ce prix, il pouvait avoir libre accès à l'arbre de vie qui allait perpétuer l'existence de l'homme. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la société de Dieu et de ses saints anges, mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée, qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. Genèse 2,9 nous dit: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents. Admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres, il ne pouvait, sous peine de mort, goûter à celui-là. S'il triomphait de l'épreuve, il serait finalement soustrait à la puissance de l'ennemi et demeurerait à perpétuité dans la faveur de Dieu. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme
était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher au fruit défendu. Privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas pu se former un caractère. D'ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes. Et ce mode d'existence, indigne d'un être intelligent, eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Dans la pensée du Créateur, si Adam et Ève demeuraient fidèles à la loi divine, leur faculté d'apprendre, de jouir et d'aimer ne devait cesser de grandir. Des nouveaux trésors de connaissances, de nouvelles sources de bonheur, des perceptions toujours plus claires de l'indéfectible et l'incommensurable amour de Dieu devaient être leur doux partage. Ne pouvant plus fomenter des révoltes dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Il se proposa la ruine de la race humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Dévoré par l'envie, il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Dans ce but, il décida de changer leur amour en méfiance et leur chant de joie en récrimination contre leur Créateur. Par là, non seulement il les plongerait dans la désolation où il se trouvait lui-même, mais il jetterait le déshonneur sur Dieu et la désolation dans le ciel. Nos premiers parents ne furent pas laissés dans l'ignorance du danger qui les menaçait. Des messagers célestes leur firent connaître l'histoire de la chute de Satan et leur dévoilèrent les plans formés pour leur destruction. Ils leur expliquèrent plus entièrement la nature du gouvernement divin que le prince du mal s'efforçait de renverser. C'est par la désobéissance au juste commandement de Dieu, leur dirent-ils, que Satan et son armée sont tombés. Cela vous montre l'importance d'honorer cette loi, condition indispensable du maintien de l'ordre et de l'équité dans l'univers. La loi de Dieu, émanation de sa volonté, révélation écrite de son caractère, expression de la sagesse et de l'amour divin, est aussi sacrée que Dieu lui-même. Et l'harmonie de la création dépend d'un parfait accord entre cette loi et tout ce qui existe, animé ou inanimé. Dieu a placé non seulement les êtres intelligents, mais aussi toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu'il n'est pas permis de violer. Tandis que la nature est gouvernée par des lois naturelles, seul parmi tous les autres êtres, l'homme est justifiable de la loi morale. Couronnement de l'œuvre de la création, il a reçu de Dieu la faculté de comprendre les exigences de sa loi, d'en apprécier tant la justice et la bonté que son obligation sacrée. Aussi, Dieu demande-t-il de lui une obéissance implicite. Comme l'avaient été les anges, les habitants de l'Éden vont être mis à l'épreuve et appelés à décider, soit d'obéir et de vivre, soit de désobéir et de mourir. S'ils sont irrespectueux de sa volonté, celui qui n'a pas épargné les anges désobéissants ne les épargnera pas non plus. Toute transgression compromettra la possession des dons de Dieu et attirera sur eux le malheur et la ruine. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16 et 17. Les anges mirent Adam et Ève en garde contre les pièges de Satan.
Ces efforts pour vous faire tomber, leur dirent-ils, seront inlassables. Mais aussi longtemps que vous obéissez, le malin ne pourra vous faire aucun mal, car si cela était nécessaire, tous les anges seraient envoyés à votre secours. Si vous repoussez fermement et sans relâche ces premières insinuations, vous jouirez de la même sécurité que les messagers du ciel. Mais si, une seule fois, vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force ni le désir de résister à Satan. La défense de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but de servir de pierre de touche à l'obéissance du premier couple et partant à son amour pour Dieu. C'était la seule restriction mise à la jouissance de tout ce qu'il y avait dans le paradis. Mais la désobéissance dans ce seul cas suffira pour les exposer à la peine du péché. D'ailleurs, il ne sera pas permis à Satan de les harceler sans cesse de ses tentations. Ce n'était qu'au pied de l'arbre défendu que cela lui serait possible. Chercher à sonder la nature de cet arbre, c'était s'exposer à tomber dans les pièges de l'ennemi. Aussi leur fut-il recommandé de prêter attention à l'avertissement de Dieu et de suivre les instructions qu'il avait jugé bon de leur donner. Afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et il devenait en plein vol un objet éblouissant, ayant l'apparence et l'éclat de l'or poli. À le voir perché sous les branches de l'arbre défendu, chargé de fruits délicieux, on ne pouvait se défendre d'un mouvement d'admiration. Ainsi se dissimulait dans le jardin de la paix le destructeur attendant sa proie. Les anges avaient prévenu Ève du danger qui la guettait si, au cours de ses devoirs quotidiens dans le jardin, elle se séparait de son mari. En sa compagnie, lui avait-il dit, le danger de la tentation sera moins grand que si tu es seul. Or, absorbée par ses charmantes occupations, elle s'éloigne inconsciemment de son mari. S'apercevant tout à coup qu'elle est seule, elle éprouve un sentiment d'effroi, mais chassant aussitôt ses craintes, elle se dit qu'elle est assez sage pour discerner le mal et y résister. Oubliant les recommandations de l'ange, elle se trouve bientôt en face de l'arbre défendu, qu'elle contemple avec un mélange de curiosité et d'admiration. Le fruit en est si beau qu'elle se demande pourquoi Dieu l'a défendu. L'occasion du tentateur est venue, comme s'il comprenait les mouvements du cœur d'Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» À lui de cet écho inattendu de ses propres pensées, elle est surprise et presque effrayée. Mais alors, d'une voix musicale et caressante, le serpent se répand en louange subtile sur sa beauté, incomparable, louange qu'elle écoute sans déplaisir. Aussi, au lieu de s'enfuir en toute hâte, elle s'attarde, émerveillée d'entendre parler un serpent. Si elle s'était trouvée en face d'un être semblable aux anges, la crainte l'aurait saisie, mais l'idée ne lui vient pas que ce séduisant animal puisse être un instrument de l'ange déchu. À l'habile question du tentateur, elle répond. Et elle dit en Genèse 3, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le tentateur lui fait croire qu'en mangeant du fruit de cet arbre, elle et son mari parviendront à une sphère d'existence plus élevée
et qu'ils verront s'élargir l'horizon de leur connaissance. Ayant lui-même mangé du fruit défendu, n'a-t-il pas acquis le don de la parole? Puis il insinue que l'Éternel leur interdit cet arbre par une crainte jalouse de les voir s'élever à sa hauteur. C'est, affirme-t-il, en raison de ses propriétés merveilleuses, de la faculté qu'il a de donner la sagesse, qu'on vous a défendu d'en goûter ou même d'y toucher. En termes couverts, le tentateur ajoute que la menace divine ne sera pas exécutée. Elle n'a pour but que de les intimider. Il continue. Comment pourriez-vous mourir? N'avez-vous pas mangé de l'arbre de vie? Dieu a voulu vous empêcher de parvenir à un plus haut développement et de découvrir un plus grand bonheur. Ève crut sincèrement aux paroles de Lucifer. C'est ce qu'il a perdu. Elle tomba pour avoir manqué de confiance en la parole de Dieu. Le serpent se met à cueillir du fruit défendu et le dépose dans les mains d'Ève. Elle accepte comme malgré elle, et alors le tentateur lui rappelle ses propres paroles. Dieu a défendu de toucher sous peine de mort. Ève ne remarque aucun mauvais résultat de son acte. Elle devient plus hardie. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Le goût est excellent. Elle croit ressentir en elle une force vivifiante et s'imagine entrer dans une sphère plus élevée. Et maintenant qu'elle a désobéi, elle va devenir entre les mains de Satan l'instrument de la perte de son mari. Sous l'empire d'une étrange fascination, elle se rend auprès d'Adam et lui raconte tout ce qui s'est passé. Un voile de tristesse mêlé d'étonnement et d'alarme envahit le visage d'Adam. Il répond à sa femme. Le mystérieux serpent doit être l'adversaire contre lequel on nous a mis en garde. En conséquence, d'après la sentence divine, tout devra mourir. Pour toute réponse, Ève l'engage vivement à manger de ses fruits, en lui répétant les paroles du serpent. « Vous ne mourrez certainement pas. » Ce doit être vrai, dit-elle, car je ne ressens aucun signe du déplaisir de Dieu. Au contraire, j'éprouve une sensation délicieuse qui anime tout mon être, d'une vie nouvelle, semblable à celle des messagers célestes. Adam comprend que sa femme a violé le commandement de Dieu et foulé aux pieds la seule défense qui leur avait été imposée pour éprouver leur fidélité et leur amour. Une lutte terrible se livre en lui. Il est consterné de voir Ève devenue victime du tentateur, mais l'acte fatal est commis et il va falloir qu'il se sépare de celle dont la société fait sa joie. N'est-elle pas, se dit-il, une partie de mon être? Et puis-je supporter la pensée d'en être séparé? Il ne lui vient pas à l'idée que la puissance infinie qui l'a tiré de la poussière, qui a fait de lui un être vivant et magnifique, et dont l'amour lui a donné cette compagne, peut la lui remplacer. Et il se décide à partager son sort. Si elle doit mourir, il mourra avec elle. Après tout, se dit-il, les paroles du sage serpent ne pourraient-elles pas être vraies? Ève est devant lui aussi ravissante et apparemment aussi innocente qu'auparavant. Elle lui manifeste même un amour plus vif que jamais. Aucun signe de mort n'apparaît sur ses traits. Adam se résout à braver les conséquences de son acte. Il saisit le fruit et le dévore. Elle, c'est-à-dire Ève, en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Son péché consommé, Adam a tout d'abord l'impression qu'il entre dans une sphère plus élevée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L'atmosphère, qui avait toujours été douce et uniforme, paraît glaciale au couple désobéissant. Leur vêtement lumineux disparaît. Nos hommes se présentaient dévêtus devant Dieu et devant les anges. Ils se mettent à façonner quelques ajustements.
En outre, l'amour et la paix qui jusqu'alors ont été leur partage font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. Notre premier père, qui commence à se rendre compte du vrai caractère de sa faute, reproche à sa femme de s'être follement éloignée de lui et laissé séduire par le serpent. Il se rassure néanmoins à l'idée que celui qui les a jusqu'à là comblés de tant de bonté pardonnera leur unique transgression, ou que leur châtiment sera moins inflexible qu'ils ne le craignent. Satan triomphe de son succès. Il a poussé la femme à manquer de confiance en Dieu, à douter de sa sagesse, à transgresser sa loi. Par elle, il a consommé la chute d'Adam. Mais le législateur suprême se prépare à faire connaître aux coupables les conséquences de leur transgression. Sa divine présence apparaît dans le jardin. Dans son innocence et sa sainteté, le premier couple avait salué avec joie l'approche du Créateur. Mais maintenant, frappés de terreur, Adam et Ève s'enfuient et se cachent dans les taillis les plus épais du jardin. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam ne pouvait pas plus nier qu'excuser son péché, mais au lieu de manifester et de repentir, il en jette la faute sur sa femme et partant sur Dieu lui-même. Alors l'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est lui qui, par amour pour Ève, s'est froidement déterminé à sacrifier l'approbation de Dieu, le paradis et une vie éternelle de joie, n'hésite pas en ce moment à rejeter la responsabilité de sa faute sur sa compagne et sur le Créateur. Telle est la puissance du péché. Dieu interroge la femme. Genèse 3,13 « Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu créé le serpent ? Pourquoi l'as-tu laissé pénétrer dans le jardin ? Tels étaient les reproches impliqués dans l'excuse d'Ève. De même qu'Adam, elle rejette sur Dieu la faute de leur commune désobéissance. L'esprit de justification a pour auteur le père du mensonge. Manifesté par nos premiers parents, aussitôt qu'ils eurent subi l'ascendant de Satan, il s'est reproduit depuis chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Au lieu de confesser humblement son péché, on cherche à s'en disculper et à le rejeter sur ses semblables, sur les circonstances et sur Dieu. On va jusqu'à prendre occasion de ses bienfaits pour murmurer contre lui. L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Utilisé comme instrument par Satan, le serpent devra partager son châtiment. De la plus gracieuse et la plus admirée des créatures des champs, il va devenir la plus abjecte et la plus détestée de toutes, également redoutée et haïe des hommes et des bêtes. La deuxième partie de la sentence s'applique directement à Satan lui-même, dont elle annonce la défaite et la destruction finale. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ève entend ensuite les chagrins et les douleurs qui doivent être désormais sa portion. L'Éternel lui dit : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. S'ils étaient restés obéissants à Dieu, en harmonie avec sa grande loi d'amour,
L'accord le plus parfait n'eût cessé d'exister entre eux, mais le péché avait engendré la discorde et, dès lors, l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre des époux. Or, Ève avait péché la première, en se séparant de son mari, contrairement à la recommandation divine. Elle avait succombé à la tentation, et c'est à ses sollicitations qu'Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l'autorité de son mari. Si notre race déchue obéissait à la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant un résultat du péché, se changerait en bénédiction. Mais l'homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. À Adam, Dieu déclara: Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Il n'entrait pas dans le dessein du Très-Haut que les innocents habitants du paradis eussent la moindre connaissance du péché. Dieu leur avait prodigué le bien et voilé le mal, alors que désormais, ayant pris de l'arbre défendu, ils vont continuer à en manger, c'est-à-dire à côtoyer le mal tous les jours de leur vie. À partir de ce moment, le genre humain va être harcelé par les tentations de Satan. Aux douces occupations qui leur avaient été assignées vont succéder les soucis et le labeur quotidien, les désappointements, les chagrins, les douleurs et finalement la mort. Quand Dieu avait créé l'homme, il l'avait fait dominer sur la terre et sur toutes les créatures. Tant qu'Adam était demeuré fidèle au ciel, la nature lui était soumise. Mais maintenant qu'il s'est révélé, le règne animal a secoué son sceptre, et toute la nature, frappée de malédictions, est devenue pour lui un continuel témoin des résultats de son insoumission. Dieu a voulu ainsi, dans sa grande miséricorde, montrer aux hommes le caractère sacré de sa loi, et leur prouver par leur propre expérience le danger de s'en écarter, si peu soit-il. Mais la vie de labeur et de soucis, qui devait être désormais le lot de l'homme, cachait en réalité une pensée d'amour. Elle constitue une discipline rendue nécessaire à la nature humaine. Elle doit servir à brider ses appétits et ses passions, et l'aider ainsi à se maîtriser. Elle entre dans le grand plan de Dieu pour racheter l'homme de la dégradation et de la ruine. Pour prolonger indéfiniment sa vie, l'homme n'aurait eu qu'à continuer de manger de l'arbre de vie. Privé de ses fruits, sa vitalité allait subir une déperdition graduelle pour aboutir à la décrépitude et à la mort. L'espoir de Satan était que Adam et Ève continueraient à manger du fruit de l'arbre de vie, de façon à perpétuer une existence désormais malheureuse. Mais l'homme n'eut pas plutôt désobéi que des anges furent envoyés pour lui interdire l'accès à l'arbre de vie. La lumière qui flamboyait autour d'eux avait l'apparence d'une épée étincelante. Aucun membre de la famille d'Adam n'a donc pu manger de ces fruits. Ainsi, il n'existe pas de pécheurs immortels. Ayant péché, Adam et Ève furent avertis qu'ils ne pouvaient plus demeurer en Éden. Ils supplièrent Dieu de les laisser habiter le lieu qui fut témoin de leur joie et de leur innocence. Confessant qu'ils avaient perdu tout droit à occuper ces heureux séjours, ils promirent une stricte obéissance pour l'avenir. Il leur fut répondu: votre nature s'est altérée et pervertie par le péché. Vous avez perdu une partie de votre force de résistance au mal. Vous serez donc désormais plus facilement victime encore des attaques de Satan, comme votre état d'innocence. Humiliés,
accablés d'une tristesse inexprimable, Adam et Ève dirent adieu à leur ravissante demeure et s'en allèrent vivre sur une terre frappée de malédictions. La température précédemment si douce et si uniforme était devenue sujette à de grandes variations. Pour les protéger des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu, dans sa bonté, leur procura un vêtement fait des peaux d'animaux. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée, ce signe de dégénérescence leur causa un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant la mort d'un être cher. Et quand les arbres de la forêt se dépouillèrent de leur feuillage, un fait brutal leur apparut dans toute son horreur. Tout organisme vivant est condamné à mourir. L'apôtre Paul nous dit que toute la création souffre depuis. Oui, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tel est le récit de la chute de l'homme. C'est un récit historique réel et nous en constatons les conséquences. La mort est le sort de tout organisme vivant. Si certaines choses nous paraissent obscures, si nous avons des questions sans réponse à ces propos, nous devons faire confiance au récit inspiré. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous les comprendrons plus pleinement lors du rétablissement de toutes choses. Cependant, une chose demeure certaine. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accrochons-nous à la promesse. En conclusion, Ève tomba parce qu'elle douta des paroles du Seigneur. Nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour être en sécurité. L'ennemi se cache sous d'agréables déguisements. Méfions-nous quand il nous suggère des choses contraires à la parole inspirée.